Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vint, il était là, au milieu d'eux. C'est l'histoire toute simple, finalement toute simple, de la rencontre de Jésus avec ses apôtres, mais de Jésus ressuscité. Et c'est cette histoire toute simple qui se reproduit à de nombreuses reprises, soit à des âmes privilégiées comme Faustine ou d'autres,
soit pour chacun d'entre nous à chaque Eucharistie. Merci de m'avoir invité à présider cette messe de la miséricorde. J'imagine d'ailleurs la joie d'une de mes anciennes paroissiennes polonaises près du sanctuaire de l'île Bouchard. Grâce à elle, j'avais pu faire un pèlerinage sur les pas de Jean-Paul II et elle m'avait emmené dans tous les grands sanctuaires, bien sûr le nouveau sanctuaire de la miséricorde à Cracovie et dans le couvent où a vécu aussi Sainte Faustine. Et j'ai ensuite mis plus d'une année à lire le gros journal, vous voyez, le petit journal, le petit gros journal. Plus d'une année à le lire dans ma prière, dans mon oraison chaque matin. Et comme vous, Madame Violetta Boisvert, vous en témoignez dans votre livre sur la fête de la miséricorde divine, je découvre dans le petit journal la profondeur, dites-vous, la profondeur de la relation toute simple, mais si intime de Sainte Faustine avec le Christ et le message de la miséricorde divine que Jésus lui confie. Après avoir rappelé ce qu'est cette miséricorde divine, je nous inviterai à recevoir et à témoigner de cette miséricorde. Et puis je m'interrogerai en lien avec la guerre en Ukraine pour savoir s'il y a une dimension collective à la miséricorde. D'abord, qu'est-ce que la miséricorde ? Sainte Faustine a reçu, comme d'autres avant elle, que c'est un attribut de Dieu, le troisième après sa sainteté et sa justice. J'ai compris, dit-elle, que c'est là le plus grand, celui qui unit la créature au Créateur. Le suprême amour et l'infini de la miséricorde se manifestent dans l'incarnation du Verbe et dans la rédemption. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Dives in Misericordia, dit que le Christ incarne et personnifie la miséricorde. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en lui, Dieu devient visible comme le Père riche en miséricorde. Alors c'est un mot qui nous semble un peu vieillot, la miséricorde, un peu loin. Il suffit de retourner, j'allais dire au latin, misericordia, un cœur qui accueille notre misère. Un cœur qui accueille notre misère. Et pourtant, peut-être que la porte de notre cœur était fermée comme les portes de cette chambre haute où étaient réunis les apôtres. Et le Christ a bien réussi à passer. Pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas à travers les portes fermées de nos cœurs? C'est bien l'expérience qu'a fait saint Thomas. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et sa profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. C'est aussi l'expérience de sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour. Et plus proche de nous, le très proche saint Charles de Foucauld, porté sur sa bure blanche d'ermite, un cœur rouge surmonté de la croix qui était le fruit de sa méditation du cœur ouvert de Jésus. Je le cite. « Que vous nous aimez au cœur de Jésus. Vous avez voulu porter éternellement cette blessure comme signe de votre amour, comme signe que votre cœur est toujours ouvert à tous les vivants. Votre cœur est toujours ouvert à tous les vivants, tous. Il est toujours prêt à les recevoir, à leur pardonner, à les aimer. Par cette ouverture béante, vous appelez éternellement tous les hommes à croire à votre amour, à avoir confiance en lui, à venir à vous, si souillés qu'ils soient. Frères et sœurs, le cœur de Jésus est toujours ouvert. Si notre cœur à nous est parfois fermé, le sien est toujours ouvert. Alors tous, nous pouvons recevoir cette miséricorde qui coule de son cœur, pour ensuite en témoigner et être nous-mêmes les instruments de cette miséricorde. Comme Thomas, comme Marguerite Marie, comme Faustine, comme Frère Charles, nous aussi, nous pouvons faire l'expérience de cette miséricorde divine. Mais cela demande notre assentiment
Il est dit dans les manuscrits du Lot, qui racontent les apparitions de la Vierge Marie à la vénérable Benoîte Rancurel, c'est la page de publicité pour mon diocèse des Hautes-Alpes, Benoîte, voyant plusieurs anges, leur demande de prier Dieu qu'il fasse miséricorde à une personne qu'elle aime beaucoup. Les anges lui répondent que Dieu lui fera miséricorde pourvu qu'elle ait la foi, l'espérance et la charité. Notre assentiment, foi, espérance et charité. Cette charité, la miséricorde divine en œuvre à travers nous, nous en avons de beaux exemples autour de nous. Rappelez-vous, au début de la pandémie, les extraordinaires actes d'entraide. Et maintenant, devant l'afflux de nos frères et sœurs ukrainiens, réfugiés, beaucoup offrent une hospitalité. Certes, on peut se dire qu'ils sont européens, d'une culture proche, une même religion. Mais l'hospitalité offerte spontanément par tant et tant de familles exprime une fraternité, ce craquement de l'âme jusqu'à ouvrir un au-delà. Les cœurs se sont réveillés pour donner la vie là où elle est menacée de mort. Ce sont des actes de miséricorde, autant d'actes de résurrection. Et c'est aussi mon émerveillement dans les Hautes-Alpes, en particulier à Briançon. Les montagnards, ce sont des très hautes montagnes, et les montagnards pratiquent l'accueil inconditionnel des réfugiés qui passent par les cols. Vous n'imaginez pas la mobilisation extraordinaire des montagnards pour que personne ne meure en haute montagne. Accueillir la miséricorde concrètement par la charité, puis en témoigner. C'est ce que demande Jésus à Faustine, demande à mon fidèle serviteur, on imagine que c'est le confesseur de Sainte Faustine, le bienheureux Michel Sopoco, de proclamer en ce jour ma grande miséricorde au monde entier. Ma fille parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Arrivons-nous à témoigner les uns et les autres de la miséricorde dont nous avons bénéficié? Arrivons-nous à témoigner? Demain, au travail, vous allez dire que vous êtes allé à Disneyland ou vous êtes allé à Saint-Sulpice pour recevoir la miséricorde? Arrivons-nous à témoigner de cette miséricorde? Proclamer. C'est la mission reçue des apôtres. Après avoir reçu l'Esprit Saint, et il est bon que nous ayons chanté l'Esprit au début de cette messe. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Et cette fête de la miséricorde a été placée par notre Seigneur en ce dimanche après Pâques où nous fêtons l'institution du sacrement de la réconciliation. Si on voit bien la dimension personnelle de la miséricorde, y a-t-il une dimension collective à la miséricorde? Au moins par 2 fois dans le petit journal, on trouve une même parole attribuée à notre Seigneur. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Et le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Je le comprends de 2 manières. D'abord, Dieu peut agir pour un pays. Et c'est, je crois, le sens de la consécration de l'Ukraine et de la Russie au cœur immaculé de Marie que le pape François a fait et qu'il nous a demandé à nous les évêques de faire en union avec lui dans chacune de nos cathédrales. Dans son message quotidien, au 50e jour de guerre, l'archevêque majeur de l'Église gréco-catholique ukrainienne témoignait de son espérance. Les cigognes sont revenus dans nos villages et villes d'Ukraine, volant au-dessus des incendies, au-dessus des maisons détruites, au-dessus des tombes fraîchement recouvertes. C'est l'espérance qui vient de la foi dans le Christ ressuscité, de la Pâque du Seigneur. Oui, Dieu peut faire miséricorde à un pays. Mais Dieu agit par le principe du papillon. Je vais vous avouer qu'en lisant le petit journal, j'étais gêné par les promesses que Jésus attache à la vénération du tableau de la miséricorde divine.
comme si c'était un peu de la magie. Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Jusqu'à ce que je découvre l'inscription qui est en dessous. Jésus, j'ai confiance en toi. Et que je lise l'histoire de l'effet papillon. L'inscription, il en parle le Seigneur dans le petit journal. Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est cette image avec l'inscription. Donc pas d'image sans l'inscription. L'image avec l'inscription. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est-à-dire un acte de confiance de personne à personne, qui est aussi d'ailleurs un acte de foi. Alors ce n'est pas parce que j'avais mis l'image de la Divine Miséricorde dans mon église paroissiale quand j'étais curé que tous les habitants de la paroisse se sont convertis, loin de là. C'est peut-être parce que j'avais posé l'acte de foi de faire confiance en Jésus que d'une manière que peut-être je ne verrai qu'au ciel, par cette image, Dieu a pu toucher des cœurs. La grâce de ma miséricorde se puise à l'aide d'un unique moyen, c'est la confiance. Autre citation du petit journal. Vous le savez, Dieu ne travaille pas avec la foule, et vous êtes nombreux. Dieu ne compte que jusqu'à un. Dieu ne compte que jusqu'à un. Dieu travaille chaque cœur individuellement. Mais chaque cœur a un effet sur la foule. C'est l'effet papillon. Si vous allez voir en ligne ce que c'est que l'effet papillon, voilà ce que vous trouverez. La formulation exacte fut exprimée par un météorologue, Edward Lorenz, lors d'une conférence en 1972, dont le titre était « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Scientifiquement, il explique, une variation forte peut être due à une modification très faible en valeur relative d'une variable mathématique. Une variation de mon cœur, même faible, quand il accueille la miséricorde de Dieu, quand je pose cet acte de confiance, Jésus, j'ai confiance en toi, peut avoir des conséquences qui me dépassent infiniment. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, et vous le dites dans le credo, la communion des saints. Je crois à la communion des saints. La communion des saints signifie que tous les chrétiens sont frères et membres d'un seul corps, qui est l'Église, et que par conséquent, tous les biens spirituels sont communs entre les fidèles, que les grâces que chacun reçoit et les bonnes œuvres qu'il fait profitent à tout le corps, à chaque membre de l'Église. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Autrement dit, le genre humain trouvera la paix quand chacun de nous boira à la source de la miséricorde, le cœur ouvert de Jésus. C'est une belle invitation à accueillir pour nous la miséricorde de divine, pour abonder ce trésor de grâce de la communion des saints. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.